Et bonjour à vous tous, j'espère que vous allez bien. On va se faire le ciel énergétique de la semaine du 25 avril au 1er mai 2022. Désolée, ces derniers temps, j'ai pas été très disponible sur les vidéos. Veuillez m'en excuser, je vais essayer de rattraper mon retard et de reprendre la régularité des vidéos. Voilà, comme tout le monde, hein, j'ai pas mal de petites choses aussi à faire. Donc malheureusement, les vidéos passent seulement quand j'ai du temps. Donc j'espère que vous allez bien. Effectivement, c'est souvent qu'on vient me voir pour me parler de certaines choses qui sont en train de passer en ce moment. Donc ne vous inquiétez pas si vous sentez que vous êtes chahuté en ce moment, si vous avez des vieilles peurs qui remontent, des vieilles angoisses, que vous vous sentez un petit peu des fois mis au pied du mur ou avoir des vieux dossiers qui se réouvrent et de ne pas sentir que vous arrivez à garder le cap, c'est normal. C'est normal, ça bouge quand même énormément, donc ça nous demande vraiment un alignement, j'ai envie de dire quasi constant. Donc voilà, ce qui se passe en ce moment, c'est un passage obligé pour notre élévation, pour notre évolution, pour l'éveil des consciences. Donc ça vient travailler dans nos profondeurs, donc ça vient vous chercher un petit peu dans vos zones de confort. Qu'est-ce qui est ok, qu'est-ce qui l'est pas, comment vous êtes capable de rester ouvert à vous-même, ouvert aux autres, ouvert à votre chemin de vie. Donc c'est vrai que c'est pas évident, ça demande de déconstruire pas mal de choses qui n'étaient pas en accord avec ce que vous voulez vivre maintenant. N'oubliez pas que c'est vous qui construisez votre réalité, qui construisez votre lendemain, et même si vous avez eu des expériences difficiles et douloureuses, et ben c'est vous qui pouvez transformer ces choses maintenant en continuant d'y croire, en remerciant pour toute l'aide que vous avez reçue jusqu'à maintenant, pour toutes les expériences qui vous ont fait grandir, et surtout essayer de continuer à garder le cap, tout simplement pour être heureux, pour être heureuse. Ok ? Allez, sur ces belles paroles, on va commencer par la triade. On va aller voir un petit peu si on a un petit message énergétiquement. Ce qui va se passer sur cette semaine du 25 avril au 1er mai. Je dis toujours que quand on est à cheval sur 2 mois, comme ça, c'est toujours des périodes qui sont assez intenses. Donc, essayez de mettre en application tout ce que vous avez fait jusqu'à maintenant pour vous sentir bien. On a l'adversaire. Alors, l'adversaire, moi je dis toujours, c'est aussi un petit peu, souvent, soit c'est l'autre, soit c'est nous-mêmes. Ok. J'ai la carte de l'isolement de votre deck, j'ai l'adversaire, l'amour et la méditation. Alors, peut-être qu'il y a quelque chose à méditer justement sur l'amour tout simplement. Comment vous percevez, comment vous percevez l'autre. Moi souvent je dis que cette carte de l'adversaire, c'est souvent notre propre ennemi en fait. Tout simplement nous-mêmes par rapport à nos envies, par rapport à nos besoins, par rapport à nos rêves. On est les premiers malheureusement à s'auto-saboter. Et là, avec la carte de l'amour et de la médiation, peut-être que justement vous vous sentez un petit peu isolé, vous mettez l'autre à l'isolement si vous êtes en relation. Il y a peut-être quelque chose justement qui fait que vous avez besoin là sur cette semaine de revenir à l'intérieur de vous et peut-être de vous couper de certaines situations pour observer est-ce que l'autre est vraiment votre adversaire ou est-ce que c'est pas à vous dans vos tourments, dans vos pensées, dans vos expériences. Est-ce que vous n'êtes pas encore ancré dans certaines blessures qui justement vous empêchent d'ouvrir votre cœur. D'accord, donc ça c'est vraiment, comme je vous le disais tout à l'heure, on est dans des périodes en fait où on est un petit peu chahuté pour voir qu'est-ce qui est juste à l'intérieur de nous, quelles sont nos convictions profondes et comment on peut faire palpiter notre vrai cœur. Donc comment on peut rester ouvert en toutes circonstances. Donc forcément, vous avez besoin de vous reconnecter avec la carte de la méditation à vous-même et de faire un petit peu le tri avec vos pensées. La méditation, quand elle intervient, c'est souvent pour nous rappeler qu'il faut revenir un petit peu à l'intérieur de soi et observer un petit peu en filigrane en fait ce qui se passe dans notre tête par rapport à notre cœur. Ce que vous vivez au quotidien, quand vous êtes toujours dans vos ruminations, quand vous êtes toujours dans vos soucis du quotidien, la méditation, ça vous permet de lâcher prise par rapport à ça pour revenir à quelque chose de beaucoup plus profond, à quelque chose qui palpite en vous. Donc on voit que sur cette semaine, ça vous demande quand même un petit effort, ça vous demande peut-être pourquoi pas de vous isoler, de faire les choses parce que vous avez l'équité qui est là. Donc l'équité, c'est ce qui va vous permettre de vous mettre en équilibre. Donc forcément, vous avez le nadir qui est derrière et le nouveau commencement. Alors peut-être que vous avez besoin de vous poser des questions justement à comment vous vous engagez dans la vie, comment vous faites confiance aux gens, quelles sont vos expériences passées qui sont encore actives, est-ce que du coup c'est vous-même qui vous sabotez par rapport à certaines situations, ceux qui n'arrivent pas à rencontrer quelqu'un par exemple, ou ceux qui n'arrivent pas à être bien avec quelqu'un. Est-ce que c'est l'autre présentement qui dans ses attitudes ne vous correspond pas, ou est-ce que vous êtes vous-même en train de vous perturber? Donc on le voit puisque c'est sur cette semaine, l'amour et la méditation qui sont là vous invitent de toute manière à revenir à l'intérieur de vous pour voir un petit peu vraiment qu'est-ce qui palpite vraiment et laisser de côté du coup ces formes mentales qui sont là pour vous protéger, parce qu'oubliez pas que notre mental, notre ego, il est là pour rallumer des petits voyants qui ont déjà été allumés par rapport à nos anciennes blessures et voir qu'est-ce qui est juste en fait, qu'est-ce qui est vrai pour vous. Donc à vous de voir par rapport aux situations qui sont en train de vous parler.
Et puis, n'hésitez pas à me dire en commentaire ou en message ce que ça résonne pour vous. Donc, je suis quand même assez curieuse. On va aller voir avec le show si on a autre chose à nous dire par rapport à tout ça. Donc, c'est vrai, comme je vous disais, là, de toute manière, on est en train de déconstruire des anciens schémas. Et des fois, on se rend compte qu'on traîne des vieux dossiers. C'est-à-dire que quand vous avez été échaudé dans des situations, vous avez du mal à vous rouvrir, vous avez du mal à refaire confiance. Et c'est pour ça que, du coup, la méditation, ça peut vous aider pour justement faire le tri, le ménage entre justement vos pensées et ce qui se passe vraiment dans votre cœur profondément. L'autre ne fait que réveiller et raviver certaines de vos peurs, mais n'est pas là forcément pour vous remettre dans certaines situations. Après, si ce que vous êtes en train de dire vous renvoie dans certaines situations, observez qu'est-ce que vous voulez mettre en place maintenant. Allez, qu'est-ce qu'on a à nous dire sur cette semaine du coup du 25 avril au 1er mai 2022. Yes. On a la compréhension, l'amitié, l'intensité. Là, du coup, j'avais deux dodettes parce que ça ne voulait pas se remélanger. L'intensité, c'est vraiment aussi ce qui va vous pousser vraiment à aller vers avec votre feu ardent. C'est-à-dire que peut-être, du coup, qu'est-ce qui vous pousse des fois à aller de l'avant, des fois à surréagir ou à partir des fois un petit peu trop vite. La compréhension et l'amitié, ça va peut-être vous aider à observer. Du coup, avec cette grande compréhension, en fait, du coup, d'observer les liens que vous avez à l'intérieur de vous, dans votre sphère. Regardez les gens qui sont là vraiment pour vous aider. Quels sont ceux avec qui, ou ceux ou celles avec qui vous vous sentez bien, qui sont présents pour vous, qui peuvent vous écouter avec beaucoup de respect et de bienveillance. Et c'est ce qui va peut-être vous aider aussi du coup en discussion, pourquoi pas, ou en présence, à comprendre les moments des fois où vous êtes un petit peu tout feu tout flamme, vous pouvez partir au quart de tour, ou en tout cas quand vous pouvez aussi surréagir. Donc l'intensité, elle va être aussi là cette semaine pour du coup peut-être vous aider aussi à vous donner de l'élan, à travailler sur vous, à vous dépasser, à comprendre d'où viennent les blocages que vous avez, pourquoi pas aussi à calmer un mental. Du coup, avec la méditation, ça va vous demander aussi une intensité assez importante de revenir à l'intérieur de vous et de vous canaliser. La compréhension avec la vacuité, l'amitié et le créateur, il y a quelque chose de profond et de subtil qui est là, qui vous permet de vous connecter peut-être à des dimensions différentes. Peut-être que votre intuition va vous parler autrement, puisque des fois, quand on est face à certaines situations, on a tout de suite le mental, donc je vous disais tout à l'heure, qui s'emballe et qui va venir rechercher dans les anciens schémas, dans les anciennes expériences, qu'est-ce qui en donné vous a blessé ou autre, et en fait, ça se réactive pour vous protéger. La compréhension, c'est peut-être aussi de vous dire que là, au jour d'aujourd'hui, vous étiez peut-être enfermé dans quelque chose, peut-être que vous vous êtes fermé du coup au niveau du cœur, au niveau de l'amour, parce que justement, vous aviez peur de souffrir. Donc c'est complètement normal parce que c'est une protection. Mais sur cette semaine-là, c'est peut-être aussi les gens avec qui vous allez pouvoir discuter, qui vont peut-être vous aider à regarder les choses sous un autre angle, de voir les choses sous un autre point de vue, pourquoi pas de vous aider à comprendre aussi certaines de vos réactions. Et du coup, l'intensité va vous donner cette capacité, cette force en tout cas, pour aller vers votre meilleur et pour vous réaliser pleinement, peut-être à comprendre aussi du coup pourquoi vous en êtes là et vers où vous voulez aller. Ok, c'est pas mal. Allez, on va continuer avec le Normand. De toute manière, ce qui doit être déconstruit sera déconstruit, puisque l'objectif de chacun, c'est d'avancer, d'évoluer, de transcender, de travailler sur nos peurs profondes pour arrêter de nous limiter et aller vraiment vers notre plein potentiel. Donc forcément, des peurs, des angoisses, des situations, vous en aurez plusieurs qui vont venir là vous tester, vous perturber, vous déstabiliser pour voir où est-ce que vous en êtes et comment vous créez votre réalité. Peut-être pour sortir de cet isolement. Allez, ça saute. On a la clé. Oh, j'en ai 3. Alors, le soleil. Donc, du coup, c'est ça qui est hyper intéressant, c'est que vous avez le soleil qui est là, donc vraiment, cette carte qui va vous porter, qui va vous aider vraiment à mettre en lumière tout ce qui doit être mis en lumière, mais en même temps qui va vous protéger. Puisque ça va être le moment de récolter un petit peu aussi tout ce que vous avez semé. Donc, en fait, peut-être aussi vos pensées, vos actes ces derniers temps, comme on avait tout à l'heure avec l'intensité, peut-être des fois, ou l'adversaire qui nous pousse des fois à nous dire que c'est l'autre qui nous met dans une situation, ça peut être familial, ça peut être professionnel, ça peut être amical, ça peut être amoureux, suivant le domaine que ça peut vous parler. Des fois, on va se rendre compte que
si on estime que l'autre est notre adversaire ou que c'est lui ou elle qui vient créer des situations, bah, on va peut-être se permettre de juger ou peut-être on va pas parler de manque de respect ou de dévalorisation, mais peut-être que du coup, ce que vous avez peut-être parlé trop vite en intensité, ce que vous avez peut-être fait trop vite au niveau des actes, a des conséquences. Et donc, c'est un petit peu comme si là, même si vous avez cette force et ce courage d'être porté vers votre meilleur, ça va peut-être être le moment aussi de prendre conscience de comment vous agissez dans ces moments-là par rapport à vos tourments, par rapport à ce qui se passe dans votre vie. En tout cas, c'est votre clé, c'est la clé pour du coup sortir de cette prison, parce qu'on voit que c'est quelque chose qui vous emprisonne depuis longtemps et que peut-être que vous avez trouvé un système de croyances ou de façon de faire qui peut-être que vous êtes comment dire, au fur et à mesure des expériences, vous êtes peut-être enfermé vous-même dans une façon de faire, dans une carapace que vous pouvez donner aux autres, comme quoi vous pouvez être solitaire ou insensible ou indomptable, je ne sais pas. En tout cas, la boussole que vous êtes donnée jusqu'à maintenant, ben, en fait, c'est comme si là, vous aviez besoin de remettre en question certaines choses pour retrouver votre vraie nature, pour retrouver votre vraie réalité. On voit qu'avec une manière, avec la clé, vous sortez aussi d'une illusion, vous sortez d'une carapace, vous sortez de votre enfermement tout simplement, justement pour vous ouvrir. Puisque, comme je dis, c'est commun à tout le monde là en ce moment. On est tous un petit peu perturbés, parachutés dans des situations pour voir comment on va réagir, pour faire mieux qu'hier et se préparer à demain. Donc, observez-vous dans vos comportements, dans votre façon de faire. Quand vous entendiez quelque chose, quand vous supposez quelque chose, rappelez-vous des accords Toltec, hein, c'est vraiment hyper important aussi. Vaut mieux discuter, poser des questions plutôt que de supposer et du coup partir en courant. Okay, ça ne va pas aider la communication et ça ne va pas vous aider parce que de toute manière ça vous enferme aussi. Ça peut vous laisser dans un côté assez illusoire de croire que vous détenez la vérité, mais en fait votre vérité elle est en fonction de votre vécu, de votre expérience et de ce que vous avez, de ce que vous croyez vous dans votre réalité. Mais c'est pas forcément celle qui est aujourd'hui la plus acceptable ou celle qui est la plus à même avec qui vous êtes maintenant. Elle est vraiment construite en fonction des différentes expériences que vous avez pu avoir. Donc ayez confiance aussi à l'univers, faites confiance aussi à vous-même dans votre processus d'évolution, voilà, vous êtes en train de grandir tout simplement. Et là, cette phase qui est en train de se passer, elle est extrêmement importante et nécessaire de toute manière pour votre évolution. C'est pour ça que vous avez le soleil de toute manière qui commence, parce que vous êtes porté de toute manière à mettre de la lumière sur quelque chose qui vous emprisonne depuis longtemps. Voilà, en tout cas, j'espère que ça vous parle. N'hésitez pas à mettre un petit like, un petit j'aime, si ça vous parle, si ça vous plaît, si ça vous donne des conseils. Ça peut être aussi en fonction des gens qui sont autour de vous. Mais là, vraiment, c'est propre à chacun. C'est vraiment s'observer dans notre façon de réagir, de parler, de communiquer, de se voir et de voir l'autre. Ok ? C'est toujours des situations qui proposent une expérience pour grandir et pour avancer en conscience. Allez, on va aller voir avec l'oracle des miroirs. Une situation sur cette semaine du 25 avril au 1er mai 2022. Ça saute. On a les projections, on a la famille, le compromis. Donc encore une fois, les projections, c'est un peu comme avec l'adversaire. Comment vous voyez l'autre, comment vous voyez les autres. Alors avec la famille qui est là, c'est aussi en fonction des idéaux que vous avez aussi, de comment vous avez grandi avec, je dis toujours les croyances et les conditionnements, mais c'est vrai parce qu'en fonction de l'enfance qu'on a pu avoir, des fois on peut imaginer ou attendre avoir la même vie que nos parents par exemple, ou inversement de ne pas reproduire le même schéma. En tout cas la projection, c'est vraiment comment on est capable de se voir dans le miroir. Peut-être qu'il y a une histoire d'estime de soi, une histoire de confiance en soi. Comment vous voyez, si vous regardez bien, vous avez une petite lune, voyez, avec un petit côté sombre et un côté lumineux. Donc, il y a peut-être des moments où vous pouvez vous voir beau ou belle, et puis d'autres moments imparfaite. Vous voyez, il y a vraiment cette notion-là de voir quel est votre vrai visage, qu'est-ce que vous avez vraiment envie de montrer au monde. Est-ce que du coup, en permanence, vous restez enfermé dans votre tour avec vos croyances, vos réalités, et que du coup, vous persuadez d'être quelqu'un et vous essayez de montrer cette face au monde, ou est-ce que vous avez vraiment envie de montrer qui vous êtes au fond de vous-même avec vos parts de lumière. On est tous fait pareil, on a tous des qualités, on a tous des défauts. Et ça se travaille. Donc, il n'y a rien qui est bloqué. Donc, cette semaine, vous voyez, vous allez certainement remettre en question un petit peu tout ça.
Donc pas la peine de se juger, hein, ça sert à rien de toute manière. Restez attentif, attentive, observez-vous en profondeur, accueillez vos émotions. Soyez doux avec vous-même, indulgent. La fécondité, donc vous êtes en train aussi de, peut-être justement par rapport à tout ça, vous êtes en train de porter un projet, parce que peut-être que vous avez des rêves. Alors, peut-être que vous avez aussi des rêves d'enfants, pourquoi pas, mais c'est aussi les projets, donc c'est tout ce qui est en création, tout ce qu'on aimerait voir le jour et que l'on garde à l'intérieur de soi. Donc c'est pareil, suivant l'image que vous vous donnez ou que vous donnez aux autres, il y a des choses que vous gardez au fond de vous, en fait, des fois qui ne peuvent pas voir le jour ou qui ne peuvent pas avoir réalité parce que vous les gardez à l'intérieur et vous donnez une autre image de vous-même, d'accord? Donc ça c'est important aussi de vérifier un petit peu comment vous vous sentez par rapport à tout ça, qu'est-ce que vous gardez au fond de vous. Ça vous demande de faire un petit voyage intérieur, donc ça vous demande de prendre de la hauteur par rapport à la situation que vous êtes en train de vivre. Ça vous demande de venir regarder un petit peu avec les jumelles, c'est-à-dire que même si vous avez besoin, comme tout à l'heure on l'avait vu avec l'isolement, de prendre de la hauteur et de vous distendre, distancer en tout cas d'une situation ou de personnes, vous avez besoin de vous remettre dans votre sorte de zone de confort, de refuge, mais en même temps pour observer à la loupe qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qui se passe vraiment, ou qui vous êtes, ou qui est l'autre vraiment. Vous voyez, il y a ce besoin de prendre de la hauteur, de faire un petit voyage intérieur et de, pourquoi pas, de regarder vos anciennes boussoles, comment vous fonctionnez avant, qu'est-ce qui est là dans votre vie, qu'est-ce qui vous accroche encore, qu'est-ce qui vous donne encore envie de rêver. Vous voyez, il y a cette notion de, avec le voyage, il y a quand même les drapeaux qui sont là, qui vous portent chance. Donc, il y a cette notion de prendre de la hauteur, mais en même temps de revenir dans votre zone de confort pour venir analyser plus profondément, en tout cas, ce qui est en train de se passer. On voit que là, il y a une séparation, donc c'est pour ça qu'avec le voyage, cette séparation, qu'elle soit temporaire ou définitive, c'est ce besoin peut-être de prendre de la distance, hein, comme on voyait tout à l'heure, justement pour observer les choses. Des fois, quand la communication n'est pas possible ou quand les situations ne sont pas assez confortables pour vous, et vous avez besoin aussi de prendre un peu de distance pour pouvoir un petit peu voir ce qui se passe. Il y a l'amour qui est là, donc de toute manière, il y a quand même beaucoup d'amour. Qu'est-ce que vous êtes en train de vivre, vous, là, en ce moment? Yes. On a la naissance. On a la naissance. Donc il y a quelque chose de nouveau qui est en train de se préparer pour vous. Donc un nouveau chemin, une nouvelle façon de faire, quelque chose de beaucoup plus doux, de beaucoup plus paisible, peut-être qui corresponde à vos rêves d'enfant. Donc justement, le fait de voyager, ça peut peut-être vous aider aussi à remettre les choses un petit peu en ordre dans votre vie, peut-être de vous repositionner différemment, peut-être d'expliquer les choses différemment, en tout cas pour voir ce nouveau commencement, hein, parce que la fécondité, vous avez la naissance après, donc ce que vous portez, les rêves que vous avez au fond de vous, ils ont cette possibilité de se réaliser si vous donnez la possibilité aussi d'y croire et de les nourrir profondément. Si vous portez un projet et que toutes les 10 secondes vous dites oui, non, c'est pas possible, forcément c'est très compliqué parce qu'au niveau de l'univers, quand vous lancez une demande, eh ben, l'univers entend cette demande. Mais si vous revenez dessus, en fait, l'univers en fait annule et réinforme en fait votre souhait en fonction de l'intention que vous avez donnée ou la vibration. Donc c'est pour ça que c'est important aussi avec ce qu'on a vu tout à l'heure, de venir regarder ce que vous avez à l'intérieur de vous, parce que vous avez la chance qui est là, la communication qui est là. On a l'étranger, donc est-ce que c'est quelqu'un de différent qui arrive dans votre vie? Pourquoi pas quelqu'un de nouveau? Est-ce que c'est quelqu'un d'étranger qui vous aide aussi à voir les choses autrement? Ça peut être aussi d'avoir l'impression de vous voir comme un étranger, ou peut-être de ne pas vous comprendre, peut-être de vous dire que là, si vous avez fait un grand travail sur vous ces derniers temps, que vous vous êtes donné une possibilité de vous réaliser, peut-être qu'il y a des fois, vous ne comprenez pas. Peut-être que justement ces projections, c'est que ça vous renvoie à un an de pendant votre vie. En fait, vous ne savez plus où est-ce que vous en êtes, vous ne savez pas qui vous êtes. Okay, on a la joie qui est là. Alors, j'ai l'homme qui n'arrivait pas dans la clairvoyance. La joie. Donc, de toute manière, vous allez en fin de semaine arriver vers quelque chose de beau, de lumineux. Vous allez pouvoir vous féliciter du travail que vous avez pu faire, vous allez peut-être pouvoir retrouver une personne que vous aimez, vous allez peut-être vous retrouver avec des gens que vous aimez, peut-être que vous avez un mariage, ou c'est votre propre mariage, je ne sais pas. En tout cas, il y a la clairvoyance par rapport à un homme qui est là, donc ça peut être une énergie aussi masculine, qui peut être donc chez une femme ou chez un homme. Vous avez cette capacité de ressentir les choses, qu'il y a quelque chose qui est possible. Si vous vous posez des questions sur vous, sur l'autre, sur comment votre situation évolue, n'hésitez pas du coup à prendre de la hauteur et à regarder vraiment d'un œil, on va dire, plus intérieur, plus avec votre cœur, pour vérifier ce qui se passe vraiment. Ok, on va aller voir avec 77, pour approfondir avec les tarots aussi.
Ouais. On a besoin de repos là, sur une union, donc peut-être que vous avez besoin de souffler, peut-être que vous avez besoin justement de réfléchir par rapport à tout ça, peut-être que du coup, il y en a qui sont fatigués, il y en a qui sont malades. Ouais. Vous posez les choses pas à pas, c'est-à-dire que si vous êtes dans une relation, que ce soit naissante ou qui vient de se terminer, n'oubliez pas que les choses se construisent. Ouais, vous voyez, il y a le face-à-face avec le coffre. Les choses se construisent petit à petit, donc il y a plusieurs étapes dans les relations, et donc forcément, tout se fait pas en un jour, et tout doit s'ajuster. C'est pas comme si vous grandissiez ensemble. Alors, il y a des amours qui existent, hein, qui sont ainsi, où on se rencontre petit, on arrive à construire toute une vie ensemble. Ça reste des cas quand même qui sont assez rares et exceptionnels. De nos jours, malheureusement, on a chacun nos expériences quand on rencontre quelqu'un, et donc c'est ce qui vous expliquait dans les cartes un petit peu, c'est qu'il y a besoin d'échanges, il y a besoin de poser des marques, il y a besoin de poser des empreintes, et on réajuste en permanence. Vous voyez, le fait de pouvoir avoir un face-à-face et de discuter, c'est ce qui va vous permettre d'ouvrir aussi une partie de votre spiritualité, c'est-à-dire de peut-être faire confiance à vos intuitions, peut-être de vous reconnecter à un trésor intérieur. En tout cas, ça vous donne cette opportunité d'aller découvrir quelque chose à l'intérieur de vous. Ce coffre, ce face-à-face, ça va vous permettre de découvrir, peut-être que vous avez quelqu'un qui vous voit comme vous ne vous voyez pas. Peut-être que des fois c'est ça, hein, dans les projections, vous avez une image de vous qui est un petit peu erronée, et vous avez quelqu'un en face de vous qui vous voit autrement. Donc je dis toujours un petit peu, les êtres, c'est un peu comme les boules à facettes. Si vous regardez qu'un côté de la boule à facettes, forcément vous verrez qu'une partie, l'autre verra l'autre. Il suffit de la faire tourner, de mettre en mouvement les choses, donc de laisser aussi faire la vie son œuvre, pour que vous soyez aussi capable de vous voir tel que la personne vous voit et vous révèle. En tout cas, le cadeau qui est là, c'est vraiment cette capacité de bien regarder à l'intérieur de vous. Il y a une voie qui s'ouvre, il y a quelque chose qui est possible. En tout cas, il y a quelque chose qui est là, qui est déjà tracé, hein, que vous le vouliez ou non. Il y a quelque chose qui est déjà en marche, dans un processus. Donc, vous avez certainement déjà commencé à travailler sur vous. Vous avez déjà commencé à vous ouvrir à certaines choses. En tout cas, je ne sais pas à quoi vous pensez. On est en train de vous dire oui. On vous dit oui sur une période où vous avez manqué, une période où il y a eu du coup plusieurs chemins qui étaient possibles. Donc je ne sais pas ce qui correspond à ce que vous êtes en train de penser. Hop là. Il y a une vague d'abondance qui arrive, donc il y a quelque chose de beau qui est là. Hein. Ouais, beaucoup d'allers-retours, peut-être que beaucoup d'allers-retours justement là sur les échanges, c'est peut-être que vous avez besoin de revenir sur des choses qui ont été dites, qui ont été faites. Je la prends, elle s'est retournée, elle est où? Elle est là. Sur une période là, printemps, été, donc en fait, suivant là où vous êtes, ça correspond peut-être à la période de maintenant. En tout cas, il y a quelque chose qui est en train de fleurir. Il y a une élévation. Donc, sur le chemin qui est en train de s'ouvrir à vous, cette nouveauté qui est là, on vous dit qu'il y a un triomphe, mais c'est surtout que c'est en train de vous élever. C'est-à-dire que le chemin que vous allez commencer à entreprendre, c'est le chemin qui va vous permettre de vous équilibrer, qui vous permet d'avancer. Donc, le oui, la question que vous êtes en train de vous poser, si vous êtes dans une situation avec quelqu'un ou par rapport à un projet, on vous dit oui, et c'est ce qui vous permet de trouver un équilibre, d'accord ? C'est ce qui permet de vous rééquilibrer par rapport à différentes choses passées. Ce qui va vous aider aussi à sortir peut-être d'une forme mentale, d'une pensée en fait qui est toujours en train de tourner en rond. Peut-être que justement c'est ça, hein. Des fois vous avez peut-être tendance à remettre les choses en question. Ouais. Le fait de remettre en question, l'effet de sortir les épées, de se battre. Peut-être aussi comprendre comment vous vous battez des fois aussi contre vous-même. Ouais, on a la douceur qui est là, donc vous êtes accompagné, ça c'est sûr et certain. Vous avez quelque chose de doux et d'harmonieux qui est présenté à vous, qui se présente sur votre chemin. Oula, ça m'en fait beaucoup trop là. Ça m'en fait beaucoup trop. Avec la lune qui ressortait, alors, il y a encore une pleine lune qui arrive, n'hésitez pas à faire vos vœux aussi, à regarder un petit peu où est-ce que vous en êtes, qu'est-ce qui s'est passé depuis la dernière lune, puisque tout est cyclique, sur une période d'emprisonnement. Alors, on revient sur le fait d'avoir pu être enfermé dans un système de pensée. Ayez confiance en vous, en l'avenir, en vos anges, en vos guides, en ceux qui sont autour de vous et qui vous guident avec bienveillance, parce qu'il y a quelque chose qui est en train de se tramer là, à l'intérieur de vous. Yes. On finit le tirage avec la carte lumineuse, c'est la nouvelle page, c'est la capacité de vous ouvrir à vous-même et d'avancer. Donc là, le roux, c'est aussi l'abondance, donc c'est vraiment cette capacité de pouvoir recréer quelque chose de nouveau, quelque chose de beau, quelque chose qui soit à l'image que vous attendez et que vous espérez. Ok ? Allez, on va aller voir un peu avec les tarots. J'ai plus de place. Ok.
On va aller voir un petit peu là l'état d'esprit que vous avez là aujourd'hui. Comment vous ressentez les choses par rapport à ce que vous êtes en train de vivre. Qu'est-ce qui se passe dans votre tête? Votre énergie globale. Hop. Allez, quel est votre état d'esprit là? Yes. Alors, j'ai les amoureux qui sont là et alors la tour, le cavalier de bâton et le 5 de coupe. Alors, je pense que clairement il y a une situation qui vient de se passer où du coup, pour vous, tout s'est cassé la gueule. Tout s'est cassé la gueule, vous êtes parti en courant et il y a vous ou l'autre personne en face être déçu. Sur les amoureux. Donc en fait c'est comme si là depuis un petit moment il y avait une épée qui était au-dessus de votre tête, comme si vous sentiez que voilà, c'était un truc fragile, on avait envie de s'aimer mais il y avait comme une sorte de distance qui était là. Donc est-ce que cette distance c'est justement parce que vous êtes dans vos projections l'un et l'autre, que du coup vous avez du mal à croire en l'amour ou autre? En tout cas là votre état d'esprit c'est ça, c'est du coup de penser que c'est pas possible, que voilà là il a fallu déconstruire quelque chose. En même temps quand il y a la tour qui tombe, pour moi c'est toujours hyper positif parce que ça permet de déconstruire des choses sur lesquelles on ne peut pas bâtir. C'est-à-dire que s'il y a des fonctionnements chez vous ou chez l'autre qui ne sont pas en adéquation avec vous, c'est important aussi de les mettre à plat et de les libérer. C'est comme quand on traîne des vieux dossiers, et ben vous pouvez créer voilà, ce que vous voulez en relation, mais si en permanence l'un ou l'autre est dans la jalousie ou la dépendance ou dans les trahisons, bah, vous ne pouvez pas avancer. Donc on voit bien que là il y a deux personnages différents, puisqu'on avait les amoureux, on a le cavalier de bâton. Je vous les montre, ça sera peut-être plus clair pour vous. Le cavalier de bâton qui se barre. Et du coup, la déception. Donc, soit c'est vous qui avez décidé de fuir et du coup, bah, vous vous sentez triste et déçu parce que bah, y a quelque chose qui s'est cassé la gueule. Soit c'est l'autre qui s'est barré et c'est vous qui vous sentez mal. En tout cas, comme sur cette semaine, on a vu qu'il y avait un besoin de prendre de la hauteur, de prendre de la distance, d'être dans la réflexion. Alors, ça peut être aussi une situation professionnelle hein, où il y a quelque chose qui ne vous allait plus, où soit vous êtes fait licencier et du coup, voilà, vous êtes déçu parce que vous êtes hyper investi, soit du coup, vous vous êtes mis dans une situation professionnelle qui ne vous correspond pas, que vous avez décidé de vous barrer, mais au final, vous êtes hyper mal. Bref, on va aller voir un petit peu du coup... Ouais, il y a un cœur blessé. Donc, cette sensation de sentir trahi, de sentir bafoué, il y a quelque chose de beau pourtant qui est derrière. Hein. Vous avez voulu y croire, mais il y avait des tentations qui étaient grandes. Alors peut-être que vous avez besoin de tempérance. Hein. On va aller voir du coup la situation qui est en face de vous ou la personne qui est en face de vous, l'état d'esprit. Alors la personne qui est en face de vous, ou la situation, en fait, elle est blessée, elle est déçue, et donc du coup, avec le 4 de coupe, on n'y croit plus, quoi. On n'y croit plus, et pourtant on reste connecté à ses rêves, mais il y a quand même beaucoup de... il y a besoin de communication. Il y a besoin de communication pour se retrouver, pour façonner les choses. Donc la personne qui est en face de vous, forcément, elles sont déçues et meurtries par rapport à l'attitude que vous avez pu avoir, vous transposez. Hein. Ça peut être ce tirage-là avec la tour, le cavalier de bâton et la 5 de coupe. Ça peut être l'autre ou votre professionnel, votre patron, votre associé, ça peut être votre sœur, ça peut être votre ami, votre copain, votre copine, bref, vous transposez. Et ça peut être vous. Ou inverse. Ok ? Allez, on va aller voir du coup. Ça, c'est l'état d'esprit. La finalité, hop là. Alors, roi d'épée. La finalité, c'est il y a besoin là de trancher des choses qui sont importantes, de rester planté sur des convictions qui sont profondes pour éviter les désillusions. D'accord ? Il y a besoin de repartager les choses, il y a besoin justement de répartir, parce que peut-être qu'il y en a un des deux qui est plus jeune, là, avec le valet de coupe, il y a peut-être des choses, ou peut-être de l'immaturité tout simplement, qui est là, hein, qui fait que vous avez du mal à vous comprendre, que vous avez du mal à avancer ou à discuter de certaines choses. On voit qu'il y a eu de la construction, vous êtes donné les moyens de réussir, mais il y a quelque chose qui a merdé. Donc soit c'est les illusions, donc encore une fois avec les projections, suivant l'idéal qu'on a étant petit, on va se projeter des choses, donc soit dans nos parcours professionnels, parcours amoureux, parcours sentimentaux tout simplement. Donc pour sortir de ces illusions, c'est important de revenir sur des choses qui sont solides, et
qui vous permettent, vous, de vous sentir à l'aise sans être obligé de trancher, d'accord? Donc là, il y a peut-être quelque chose qui a besoin d'être tranché pour repartir sur des bonnes bases, tout simplement, hein. C'est soit on arrête tout et chacun fait son côté, soit on arrête tout de ce qui s'est passé là pour repartir sur de bonnes bases. Okay. Est-ce qu'on peut avoir des conseils par rapport à cette situation? Merci. Alors, le 4 d'épée et le 7 de coupe. Donc là, c'est le fait de sortir des illusions, parce qu'il y a le jugement qui est là. C'est peut-être le fait d'arrêter de penser que toutes les personnes que vous avez en face de vous sont aussi mauvaises que celles que vous avez eues sur votre parcours. C'est le fait de faire confiance, parce qu'il y a quand même la joie, le partage qui est là. Mais il y a quelque chose qui a besoin d'être... il y a besoin d'être enterré, vraiment. C'est vraiment cette notion, ça me renvoie à cette notion de faire confiance de nouveau à l'autre. Ça me rappelle, moi, une période professionnelle où j'ai arrêté d'être dans un métier parce que j'en avais marre de certaines choses et que j'avais mon patron qui disait « Mais non, tu peux continuer à travailler dans d'autres entreprises avec le même état d'esprit. » Et moi, j'avais mis une croix définitive et il a fallu qu'il y ait quelqu'un qui vienne me chercher, entre guillemets, qui me fasse montrer que tout le monde n'était pas pareil, et je me suis relancée dans cette activité. Bref, petit aparté, donc vous pouvez le faire dans le domaine qui vous parle et qui vous plaît, mais c'est ça, c'est cette notion de faire confiance de nouveau et de sortir des illusions. Donc des illusions que vous avez, que vous pensez que du coup il y a toujours un loup, il y a toujours quelque chose qui va vous être planté dans le dos. Observez vous vos propres pensées. Est-ce que c'est vous qui créez ces situations? Est-ce que vraiment c'est ce qui se passe? Du coup, si vraiment vous êtes face à des gens qui vous embourbent ou qui vous font des carabistouilles, et bien tout simplement, fiez-vous à votre intuition pour ne pas aller dans ce genre de situation. Et si vous vous rendez compte que c'est vous qui êtes en train de vous faire des films, et ben c'est peut-être important de venir travailler sur vous, de regarder vos blessures et puis faire le travail qui s'impose tout simplement. Ok. Allez, on va quand même regarder si ça vous intéresse la finalité sur cette semaine. Le magicien et le cavalier de denier. Mais j'en avais même 3. Ouais. Le 7 d'épée, alors... J'ai le 7 d'épée, le 4 de bâton et le magicien, avec le cavalier de denier. Il y a cette envie, cette volonté, quand même d'y croire et d'avancer. Donc il y a vraiment quelque chose là sur la période où on a été un peu déçus, d'avoir quand même envie d'avancer et d'offrir quelque chose à quelqu'un. D'accord ? Le 7 d'épée, c'est vraiment cette notion de dire... j'ai tourné le dos à une situation, mais je pars vainqueur. Okay, c'est-à-dire que j'en sais rien, moi, imaginez vous êtes séparé avec quelqu'un, vous êtes parti d'un emploi, c'est un peu comme moi quand je suis partie de mon boulot, vous voyez, c'est-à-dire allez je m'en vais et puis je me retourne pas. Mais en fait vous voyez il y a un petit nœud en dessous, juste là, donc c'est faire attention parce que même si vous tournez les talons, c'est pas pour ça que le danger ne vous guette pas, parce que quand on tourne les talons ou quand on réagit de manière un petit peu impulsive comme on avait là, et ben à un moment donné on va porter les conséquences de ce qu'on a dit, de ce qu'on a fait. Donc il faut toujours faire attention de comment on dit, comment on fait les choses, de comment on part. Le magicien, c'est de cette capacité de tout transformer, d'accord ? Le cas de bâton, c'est cette volonté quand même de construire les choses, d'avancer sereinement. Donc le magicien, il a toutes les cartes en main pour tout transformer. Mais ça demande vraiment une question d'harmonisation, d'être honnête tout simplement avec vous-même aussi dans les situations que vous vivez. Et si vous avez fait des choses, c'est à vous de venir harmoniser, parce que si vous terminez, par exemple, vous partez d'un emploi en prise de tête, en étant engueulé ou quoi que ce soit, vous ne pourrez pas passer à autre chose tant que vous n'aurez pas harmonisé. Ou en tout cas, quand vous allez vous remettre dans une autre situation, vous risquez de vous attirer la même chose. Et c'est pareil pour les relations, de toute manière. Si vous estimez que vous êtes dit, écoutez, finalement, on ne peut pas avancer ensemble, merci, au revoir pour tout ce qu'on a partagé. Si ça se fait dans des bonnes conditions, c'est complètement ok. Si ça ne se fait pas dans des bonnes conditions, automatiquement, il va vous falloir faire un petit travail pour venir harmoniser ce qui s'est passé pour finir le cycle. Ou sinon, vous risquez de vous avancer sur certaines choses. Donc là, ce qui vous est conseillé, c'est de faire attention à comment vous tournez les talons, l'état d'esprit que vous avez quand vous partez d'une situation et comment vous voulez construire les choses, parce que vous avez toutes les cartes en main. C'est-à-dire que là, vous pouvez très bien revenir sur votre proposition ou revenir sur ce que vous avez fait en restant sur votre décision. Vous pouvez revenir, j'en sais rien, voir votre collègue ou votre patron et dire voilà, je me suis peut-être mal exprimée ou je ne sais pas ce qui s'est passé, et de quand même partir ou de rattraper les choses. Vous voyez, en tout cas avec le magicien, ça veut dire que sur cette semaine,
tout est ok pour vous. Vous aviez le soleil de toute manière qui est là, qui vous protège, donc quoi qu'il advienne, vous allez vers votre évolution. Donc donnez-vous la possibilité de vous regarder pleinement en face sur cette semaine, de regarder un petit peu vos pensées, vos axes, ce qui s'est passé, comment vous pouvez ajuster pour justement éviter de vous traîner encore des casseroles. Parce que du coup, s'il y a des dossiers qui ne sont pas fermés, automatiquement, ça va encore être de mise et que ça risque de se rouvrir à un donné, d'accord? Tout doit être traité à temps, parce que si c'est pas fait maintenant, à un donné, l'univers vous amènera de toute manière à faire ce nettoyage, à faire ce tri. Okay. Allez, on va aller voir si on peut avoir un autre petit message, une autre situation. Ça ne parlera pas à tout le monde, bien évidemment. Hein. Allez. En tout cas, c'est sûr que là, sur cette semaine, ça vous fait travailler. Vous avez la carte de l'empereur qui est là. Donc, la carte de l'empereur, c'est une énergie qui est relativement forte. Vous êtes posé dans vos convictions, vous êtes posé, vous savez ce que vous voulez, vous savez où est-ce que vous êtes. Vous voyez, là, il y a avec le 9 de denier qu'on a en 2 de deck, il y a cette volonté quand même de se réaliser pleinement dans ce que vous aimez, dans ce qui vous fait vibrer. Hop là, et là. Allez, on va un sorte de message. On a le 2 d'épée. Là, donc l'empereur. L'empereur, il est posé, comme je disais, tranquille. Il y a quand même le 5 de denier, c'est le fait de sentir triste, de ne pas avoir réussi quelque chose. Il y a vraiment cette notion de désillusion, de tristesse, de dire putain, merde, ok, je suis dans mon énergie. Donc l'empereur, ça peut être aussi une femme, hein. C'est une énergie qui est masculine, mais c'est dire je crois dur comme fer en ma réalité, en ce que je dis, en ce que je fais, mais là finalement l'empereur il n'est pas si bien que ça parce qu'il se retrouve quand même seul. Il a la clé à côté de lui, hein. Il a la clé, si vous regardez bien il y a la lumière qui guide, mais en fait il regarde pas la clé, il regarde pas la porte, donc c'est un petit peu comme si vous mettiez en mode qu'est-ce que j'ai fait, qu'est-ce qui s'est passé, vous voyez, de dire oh, putain, tout est fini, tout était terminé, mais vous avez le 7 de denier à côté, donc 7 de denier. Oui, c'est devenu. Où vous avez cette capacité de construire des choses. Donc, vous avez cette capacité de faire mûrir vos projets comme vous le souhaitez. Donc, à vous, pourquoi pas sur cette semaine, s'il y a eu, du coup, sur cette période où vous êtes senti déçu, que vous avez dû tourner les talons, qu'est-ce que vous voulez voir advenir? Donc, vous pouvez très bien continuer à porter vos rêves. Et avec le chariot, si on reprend les choses en main, on regarde vraiment sa part d'ombre, sa part de lumière, sa capacité d'investir, vraiment son féminin, son masculin sacré. C'est-à-dire que là, à un donné, je pense sur cette semaine, même si vous êtes fier de quelque chose, de ce que vous avez fait, il y a quand même cette sensation de tristesse qui est là, de ne pas avoir réussi quelque chose, d'avoir pas pu nourrir comme vous vouliez un projet et d'avoir dû tourner les talons. Sur la fin de semaine, au milieu de semaine en tout cas, vous êtes en train de reprendre les choses en main et vous allez peut-être vous donner la possibilité d'aller vers ce qui vous correspond. En tout cas, je vous le souhaite. On va voir ce que nous dit la fin du message. Yes. On a le 3 de denier, donc c'est vraiment cette capacité de revenir et de partager différemment, de savoir que chacun a des compétences et des qualités qui peuvent être complémentaires. Ok ? Bon, on a la nouveauté sur l'as de bâton, donc c'est-à-dire que cette compréhension que vous avez sur cette semaine, en tout cas, ça vous amène à créer des choses différemment, justement avec le 6 de denier, à être dans l'échange, à être dans le partage, avec une reine de denier, donc c'est cette capacité aussi d'être connecté à la terre, d'être connecté à vos intuitions, d'accord? Donc le fait que vous ayez tourné les talons, il y a quelque chose qui s'est cassé la figure, ça c'est une évidence, mais comme je vous ai dit tout à l'heure, des fois c'est important de venir déconstruire des choses parce que si vous gardez des choses qui sont branlantes, forcément à un moment donné ça va finir par se casser la figure. Donc de toute manière il y a des choses qu'il fallait qu'ils soient déconstruites, qu'ils soient posées. Ouais, pour le 2 de denier, pour aller vers quelque chose qui soit beaucoup plus doux, qui soit plus harmonieux, qui soit plus dans l'équilibre et le partage. Vous avez le 3 de coupe pour terminer en 2 de deck, donc forcément vous avez cette capacité de vous reconnecter aux étoiles, vous avez cette capacité de vous retrouver dans des bonnes choses, vous avez la reine de bâton qui est derrière, et les étoiles et le fou. Donc ça vous demande peut-être aussi de faire un travail sur vous et d'oser des choses que vous n'avez pas fait jusqu'à maintenant, mais en tout cas vous allez être poussé là à venir faire un travail complètement intérieur qui va vous amener à vous transformer. C'est très important parce que peut-être que ce travail vous ne l'avez pas fait jusqu'à maintenant. Peut-être que c'est une situation, que c'est une personne qui vous pousse entre guillemets à faire ce travail, mais il est important parce que c'est ce qui va vous permettre de vous libérer et d'aller vers votre vrai potentiel. Donc
quoi qu'il se soit passé là, dites-vous que c'est pour votre guérison, tout simplement. Que ça soit pour trouver les ressources nécessaires ou justement pour faire différemment et des fois mettre son ego aussi un peu de côté. Donc ce qui est pas de mal, hein, l'ego, le mental, il est à contribution de notre cœur. Il ne devrait pas faire l'inverse, mais ça demande un vrai travail. Allez, on a l'étoile. L'étoile sur la tour. Donc sur quelque chose qui s'est cassé la figure, donc qui est relativement fort et qui a été vraiment dur pour vous. Restez connecté à vos rêves, restez connecté à vos rêves, à vos envies, ayez confiance en la vie, que de toute manière, à un moment donné, tout se met en place. Donc, faites confiance au destin aussi, tout simplement, j'ai envie de dire. Allez, est-ce qu'on peut avoir des choses sur lesquelles il faut faire attention ? Donc, gardez espoir, quoi qu'il en devienne. Si vous sentez au fond de la gamelle, dites-vous que de toute manière, vous êtes porté, vous allez être guidé pour vous en sortir et pour trouver des solutions aux problématiques que vous êtes en train de vivre actuellement. Donc, restez connecté à vous. On vous disait tout à l'heure, la méditation, ça peut être aussi important du coup de vous reconnecter à ça. Allez, sur ce qu'il faut faire attention, on a le 6 de coupe. Là, j'ai le 2 de denier et soleil. Donc, c'est pas forcément une mise en garde, mais en tout cas sur les périodes où vous avez tendance à douter, vous avez tendance un petit peu à projeter vos propres peurs, regardez ce que vous portez, regardez comment vous emmagasinez les choses, regardez ce que vous apportez à vous. Vous voyez, moi sur cette carte-là, c'est ce que ça m'a montre de denier. Regardez comment vous projetez. Et avec la carte du soleil qui est là, normalement la carte du soleil, c'est vraiment ça qui vous apporte la protection, la bienveillance. On voit cette maman qui tient son bébé, en tout cas son petit garçon. C'est comment vous vous apportez à vous. Et du coup, j'ai envie de dire, pourquoi vous avez peur de ce soleil? Pourquoi vous avez peur de votre lumière intérieure? Pourquoi vous avez peur de ce que vous avez à offrir au monde? Vous voyez, c'est pas... Vraiment, je ne sais pas pourquoi ça me parle comme ça. Regardez comment vous avez été porté par votre propre maman. Alors, est-ce que du coup, vous en avez gardé une belle image ou pas? En tout cas, il y a cette notion de quand vous avez peur, quand vous doutez, de revenir complètement sur vous et d'avoir peur du soleil. Donc, faites attention à ça parce que du coup, si vous avez peur de votre propre lumière, vous aurez du mal à accepter la lumière de l'autre, tout simplement. C'est comme quand on a du mal à accepter nos parts d'ombre, on a du mal à accepter les parts des ombres des autres. Et donc, du coup, ça nous renvoie toujours à ce qu'on n'a pas travaillé. Mais peut-être que là, du coup, sur cette semaine, puisque c'est un gros travail de déconstruction de ce que vous vivez profondément, pour aller voir votre vraie nature. Donc, comme c'est un travail de venir regarder votre vraie nature, accepter d'être beau et d'être belle, d'être lumineux, d'être lumineuse. Peut-être que c'est ça qui vous dérange. Peut-être que si on vous fait trop de compliments, ça vous déstabilise. Peut-être que si on vous met trop en avant, ça vous déstabilise. Et peut-être que vous dites justement, il y a un loup, il y a quelque chose qui ne va pas, comme on l'avait tout à l'heure avec le 4 de coupe. C'est cette notion de dire, mais non, en fait, c'est trop beau pour être vrai, ou cette personne, elle se trompe. Ou, vous voyez, encore une fois, on l'avait tout à l'heure, le travail de confiance en soi, d'estime de soi, et là ça ressort. Donc ce qu'il faut faire attention, c'est ça, c'est comment vous avez tendance à revenir sur vous en repli, quand vous doutez, quand vous avez peur, et peut-être d'accepter votre propre lumière, tout simplement. Voilà. Mais écoutez les amis, je crois que c'est ok pour moi. J'espère que ce message vous aura parlé, en tout cas que ça vous aura apporté des réponses, un peu de soutien. Peut-être que ça aura parlé pour les gens qui sont autour de vous. En tout cas, moi je vous fais des gros bisous, je vous souhaite une merveilleuse semaine. Accrochez-vous, n'ayez pas peur de qui vous êtes, n'ayez pas peur de revenir sur ce que vous avez dit, sur ce que vous avez fait. Ayez confiance en vous, ayez confiance en votre chemin. Vous serez de toute manière toujours guidé vers votre évolution. Je vous souhaite une merveilleuse semaine et je vous dis à très bientôt.